Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire un tag, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. C'est vrai qu'il y a un tag qui circule sur YouTube, c'est quelle beauté addict je suis. Voilà, je trouve que c'est intéressant, donc voilà. Je vais commencer parce qu'il y a énormément de questions. Alors, depuis combien de temps je me considère comme une beauté addict? Moi, je me suis toujours... Enfin, je me maquille depuis l'âge de 16 ans, j'en ai 44 et demi. Et c'est vrai que déjà à 16 ans, j'avais une sœur qui prenait, enfin, qui faisait de l'esthétique. J'avais une autre sœur qui était aussi très doux en maquillage, enfin, qui adorait se maquiller. Donc je lui piquais tous ses maquillages. Et... et voilà, et j'aimais énormément déjà à l'âge de 16 ans, je portais des charbonneux. Bah, je sais pas si vous vous souvenez des Bananaramas, mais j'étais à fond, à fond dans leur maquillage, dans leur coiffure. J'avais les cheveux tout crépus et c'est vrai que je me maquillais toujours beaucoup les yeux. Voilà, donc depuis l'âge de 16 ans en fait. Plutôt accro aux soins ou au maquillage ou vernis. Je suis surtout je suis accro 3, mais d'abord je préfère m'acheter des soins. Pour moi c'est vraiment la base du make-up addict. Je pense que avant de se maquiller, il faut déjà trouver des soins, des crèmes qui vont pouvoir faire en sorte que votre peau soit plus jolie. Et déjà c'est parce que de toute façon, même avec du fond de teint, si vous avez beaucoup d'acné, moi j'avais beaucoup d'acné quand j'avais 16 ans, je cachais ça sous une tonne de fond de teint, mais ça se voyait, c'était pas joli. Et je pense que voilà, à la base il faut déjà se soigner la peau si on a des problèmes de peau, et pour que le maquillage soit beaucoup plus joli. Mais je suis aussi une folle de maquillage et une folle de vernis, j'en ai aussi beaucoup. Voilà. Alors, j'achète quand j'ai besoin ou je collectionne. J'achète pas quand j'ai besoin. Disons que pour les soins, j'achète mes soins quand je n'en ai plus parce que je prends toujours les mêmes soins. Et par contre, après, au niveau du maquillage, non, je collectionne, j'adore collectionner, j'adore tout ce qui vient, les nouveautés. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas du tout à m'en... C'est quand je suis chez Sephora, mais j'ai les yeux qui brillent, qui pétillent, et j'adore ça. Voilà. Après, au niveau... pareil au niveau du mascara, non, j'achète un mascara et après quand je n'en ai plus, je le rachète, mais j'ai beaucoup d'échantillons là, mais je les achète pas, j'attends que mon mascara se termine avant d'en acheter un autre. Ensuite, tu changes tout le temps de ta routine ou tu restes fidèle à tes produits? Je reste toujours fidèle. J'ai réussi, ça fait maintenant, on va dire, 3 ans que j'ai réussi à trouver vraiment mes produits qu'il me fallait au niveau de ma peau. Avant, j'achetais beaucoup, j'allais faire des soins en institut, je m'achetais tous les produits de la gamme Maria Galland. Et je critique pas les produits, je pense que j'ai été mal conseillée. On m'a vendu des produits qui ne correspondaient pas du tout à mon type de peau. On m'a fait trop de masques, on m'a fait trop de gommage et j'avais une peau horrible, mais c'était horrible. Vraiment, j'avais beaucoup de petits kystes, d'imperfections et j'ai tout arrêté. Et là, j'ai vraiment trouvé, alors ce sont bien sûr des produits qui coûtent super cher, mais franchement, je reste toujours sur les mêmes produits. Au niveau des soins, c'est Capture Totale de Dior. Et là, je suis en train de rajouter d'autres produits en plus de Sisley. Et pour le visage, mes nettoyants pour le visage, c'est les mêmes que j'ai depuis 1 an, que j'ai racheté. J'en ai plusieurs que je change, mais c'est des produits que j'ai déjà testés. Ça fait 1 an et demi maintenant que je m'en sers, et je sais que ces produits me vont très bien. Voilà, donc j'ose pas trop en fait essayer d'autres produits, soit j'ai pas trop envie, j'aime ce que j'ai. Après si je suis en train d'essayer de tester d'autres produits de chez Sisley, mais qui sont très bien aussi. Voilà, mais sinon je pense que je vais rester à Dior Sisley entre les deux. Alors,
tu entames tes produits le soir de l'achat ou tu attends d'avoir terminé les précédents? Alors si c'est des produits de soins, alors si c'est des produits de soins du visage, non, je vais attendre. De toute façon, je rachèterai les mêmes, donc je vais attendre d'avoir fini les miens. Par contre, si c'est un gel nettoyant pour le visage, quelque chose voilà, dont je peux me servir, j'en ai 4, j'en ai 5 que j'utilise tout de suite là en même temps, mais j'alterne, je ne prends pas toujours les mêmes. Et voilà, donc c'est pareil, les gels douche, j'utilise plusieurs gels douche, j'utilise pas toujours le même, donc ça, mais par contre pour les soins du visage, c'est toujours les mêmes. Ensuite, comment j'organise mes produits, une coiffeuse, des meubles, des tiroirs. Alors j'ai une coiffeuse et avec plein de produits et j'ai en plus des petits tiroirs, plein de petits tiroirs, de petites commodes, voilà. Donc c'est tout organisé, tout est classé par tous mes crayons pour les yeux sont ensemble, mes mascaras sont ensemble, mes eyeliners sont ensemble, mes fards à paupières sont enfin là, tout est classé par ordre. Mes vernis à ongles sont derrière et je n'ai encore dans un petit placard là parce que tout rentre pas derrière. Voilà, mais normalement tout est classé par ordre. Les rouges à lèvres sont aussi ensemble, donc voilà, c'est classé quand même. Ensuite, comment je m'y retrouve? Je m'y retrouve assez bien parce que je sais à quel... Quand je prends un produit, je le remets à l'endroit normalement. Des fois je perds la tête, mais normalement tout est classé, donc je suis bien organisée, je sais à quel endroit se trouve mon produit. Alors ensuite, mes listes d'envie, je tiens un carnet, tout est dans ma tête. Alors ce que je fais moi, c'est que j'ai téléchargé sur mon iPhone, il y a une application maintenant qui est de Sephora. Voilà, donc c'est une application qui est comme ça. Et donc là, avec ça, vous pouvez vous créer votre wishlist. Voilà, vous avez le catalogue, vous avez les nouveautés, vous avez ma carte Sephora, les derniers achats, vous avez tout. Et donc, grâce à ça, je note quand je vois un nouveau produit que je trouve enfin, sur YouTube ou un nouveau produit qui sort sur Sephora, que j'ai envie de tester, hop, je clique dans ma wishlist. Et donc, voilà, donc là, vous voyez, j'ai deux produits dans ma wishlist qui est là. Et deux produits que j'ai. Voilà, celui-là je l'ai acheté et après vous pouvez modifier, c'est super. Vous voyez, donc là il y a le mascara de Dior et là il y a le gel nettoyant de Clinique que j'ai acheté hier, donc je modifie et je l'enlève, voilà, au fur et à mesure. Donc voilà, c'est très pratique cette petite application. J'ai toujours, et puis quand j'arrive chez Sephora, je sors mon petit téléphone et je regarde ce que j'ai dans ma wishlist. Ensuite, pour les soins du visage, ton geste beauté préféré. Mon geste beauté préféré, c'est quand, bon bien sûr, bien me nettoyer. J'ai plein de gestes beauté préférés. J'adore me nettoyer le visage avec mes produits le soir quand je me démaquille. J'aime bien garder toutes mes crèmes, enfin tous mes démaquillants et choisir celui que je vais utiliser. Voilà. Et puis le matin, je sais que après avoir pris ma douche, après avoir nettoyé mon visage, j'aime me mettre devant ma coiffeuse et choisir ce que je vais me maquiller. Et là, le plaisir, pour moi, c'est un grand moment de détente, c'est comme si je faisais de la peinture, j'adore ça, voilà, ça me détend en fait de me maquiller, pour moi c'est un énorme plaisir. Alors après c'est sûr que le soir quand je rentre, j'ai qu'une envie, c'est de me démaquiller. Et le matin, voilà, mais je crois que j'aime énormément me maquiller, mais bien sûr toujours après avoir nettoyé mon visage. Ton geste beauté préféré, voilà. Ton type de peau. Alors j'ai une peau, disons, sèche à mixte. Sèche, et encore là, je la trouve plus du tout sèche, je la trouve bien là. Et mixte, on va dire sur la zone T peut-être un petit peu, mais ouais, on va dire sèche. Bon, j'utilise les produits pour les peaux sèches à mixte. Ensuite, dans ta routine, il y a quoi? Nettoyant, tonique, sérum. Dans ma routine, il y a des nettoyants, j'ai deux toniques, un de chez Clinique et un de chez Dior, et j'ai deux sérums,
le Yes de Dior. Hop, voilà. Donc sérum, j'ai ces deux là, celui-là que j'utilise le matin et celui-là toujours de Dior que j'utilise le soir. Et celui-là, je crois que il va plus du tout, il va plus exister, on ne peut plus le revendre. Voilà. Donc, mais pour l'instant, voilà, c'est mes deux produits, mes deux sérums. Et puis les nettoyants, j'avais fait des achats, enfin j'avais fait une vidéo achat sur les produits que j'utilisais pour nettoyer le visage. Et donc, je me rappelle plus, enfin elle est dans un de mes achats. Voilà. Donc j'utilise les trois toujours, matin et soir. Matin, quelque chose de plus doux, j'utilise, hop, alors le matin j'utilise celui-là, là, qui est sans alcool et qui est très doux pour la peau, que je vais racheter, il n'y en a presque plus. Et le soir par contre j'utilise celui-là, le 3 Tenses Clinique, que j'ai racheté déjà. Et que j'aime beaucoup parce qu'il y a de l'alcool. Et c'est vrai que quand des fois il m'arrive d'avoir un petit bouton, ça me sèche bien le bouton et c'est impeccable. Ensuite, ton geste beauté préféré, ton type de peau, nettoyant, tes crèmes. Alors pareil, je vous ai fait une routine soin du visage. J'utilise toute la gamme de Capture Totale de Dior. Voilà, je fais ça depuis maintenant 2 ans, ouais, 2 bonnes années, donc j'ai toujours la même routine. Ensuite, masque, gommage, combien de fois par semaine? Alors des masques, non, j'en ai pas. Si chez Sephora, on m'a donné plein d'échantillons de chez Sisley pour faire des masques, donc je vais quand même les essayer. Après gommage, je me suis acheté de chez Sampar, vous savez, c'est un masque en fait, c'est comme un gel nettoyant que vous laissez poser sur votre visage pendant 2 minutes et puis après vous rincez d'ailleurs j'ai utilisé ce matin en faisant des petits mouvements circulaires et j'aime bien ce produit de Sampar parce que d'abord j'adore ces odeurs d'huiles essentielles et ce petit produit je l'aime bien, mais sinon masque non, je n'en ai pas et j'ai plein d'échantillons par contre que je vais tester, mais j'ai pas l'habitude d'en faire. Et gommage si, j'ai un gommage, je vous dis n'importe quoi, j'ai un gommage de chez, bougez pas, je vais le chercher, voilà, j'ai un gommage de chez Sisley qui est comme ça, qu'on peut utiliser quotidiennement, nettoyant gommant, pour le visage, et qui est super, j'adore ce produit, de toute façon moi j'adore toutes les odeurs. J'aime les odeurs de Sisley, j'aime tous ces produits là. Voilà, donc il est génial. Donc je l'utilise pas tous les jours. On peut l'utiliser tous les jours, mais moi j'utilise 1 fois, 2 fois par semaine, ça dépend. Ça dépend de ma peau, de mes envies. Voilà, mais j'aime beaucoup et c'est un produit que je rachèterai sans problème. Ensuite, mes 3 produits chouchou. Aïe, ça c'est... mes 3 produits, mes produits soins ou produits maquillage, je sais pas. Produits soins, c'est mon nettoyant pour le visage, donc j'en ai plein. J'ai acheté un savon de chez Sisley, je reviens. Voilà, j'ai acheté un savon de chez Sisley pour le visage, ça s'appelle Phytopathe moussante. Voilà. Alors est-ce que je le mets à l'endroit là? Phytopathe moussante. Donc là. Voilà. Donc je l'ai acheté en solde. C'est un énorme... Enfin, il y en a pour un sacré moment. Hein. J'avais acheté... Bon, je l'ai acheté en solde et il coûtait 40 € en solde. Mais j'avais acheté de chez Garantia une pâte pour le visage qui était très bien. Mais elle coûtait... moi, je l'avais payé 20 € et ça m'a duré 15 jours. En 15 jours, et encore, je ne l'ai pas utilisé tous les jours. Et là, ce petit savon, je l'aime beaucoup. Ça nettoie très bien le visage. Ça sent pareil, ça sent les plantes. Moi, j'adore tout ce qui sent les plantes. Voilà. Alors, normalement, il coûte 60 € en magasin. Mais bon, s'il me dure 1 année, franchement, ça ne me dérange pas de mettre 60 € sur un savon qui est vraiment bien pour le visage. Et voilà, il sent trop bon. Voilà, donc c'est un savon très doux pour le visage, pour les peaux sensibles. Et il est vraiment, voilà,
Alors, je dirais celui-là, mais j'aime quand même tous les autres, tous ceux que j'ai. Celui-là, c'est pareil, je peux pas en choisir qu'un. Après, en 3 produits chouchous, mes crèmes, c'est pareil. Je vais zapper cette question parce que je peux pas choisir. Pour le corps, je dirais ma petite huile de chez Roger Gallet au bois d'orange et mes pinceaux. On va dire mes pinceaux parce que mes pinceaux, pour moi, c'est un indispensable pour me maquiller. Je ne peux pas me maquiller sans pinceau maintenant. Voilà. Donc on va faire que ça parce que sinon ça va être difficile. Ensuite, ta marque fétiche. Moi j'ai une marque fétiche, j'aime Dior. J'aime les packaging. J'aime énormément les packaging de Dior. Je trouve ça très joli. Mais après, il y a aussi... Non, il y a des packaging chez Guerlain qui sont très très beaux. Il y a chez Givenchy, chez Yves Saint Laurent, très beaux. Pourquoi Dior? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours à l'affût de... à l'affût d'une palette de Dior, mais en tout cas, vous voyez, je vous montre, regardez cette beauté, cette merveille, c'est superbe, et la dernière petite palette, enfin voilà. Donc moi, ces petits trucs, c'est très féminin, c'est très girly, et bon, et j'adore. Et les vernis à ongles, moi je les aime beaucoup parce que il y a un pinceau qui est vraiment large et je trouve vraiment génial. Voilà, ma marque fétiche, tes soins pour le corps, ton geste beauté préféré, c'est de me, pour le corps, de me mettre sous la douche et de choisir, j'ai plein de gel douche, plein de senteurs, et voilà, mais tous les jours, je n'ai pas du tout, j'ai pas toujours les mêmes envies, donc voilà, j'aime bien, là tout de suite, je suis à fond dans le petit gel douche d'Yves Rocher, qui sent très très bon, l'Orient, j'adore, et après, voilà, après j'aime bien me mettre mes crèmes sur le corps, mon petit auto-bronzant, ma petite... bon, le soir, j'utilise pas celle-là, j'en utilise une autre, mais voilà, j'aime bien prendre soin de mon corps, autant que de mon visage, parce que j'adore avoir la peau douce. Et bien sûr, se gommer le corps 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, c'est aussi important pour moi, parce que j'aime bien avoir une peau douce. Ensuite, ton geste beauté préféré, ton type de peau. Ben, j'ai une peau normale, par contre, au niveau du corps, il n'y a aucun souci. Tes 3 produits chouchous. Donc, on va dire pour le corps, mon savon de Roger Gallet. Tout de suite, je vous dis, j'aime beaucoup de Yves Rocher dans la gamme. Je vais chercher, je reviens. Voilà, donc j'en ai pris... alors, c'est celui-là, je vous parle de celui-là qui sent très très bon. C'est une odeur qui est très douce, qui est... on va pas le sentir après, mais c'est pas grave, mais pour moi l'important c'est de prendre ma douche et d'avoir un produit qui est très doux. Alors ça c'est très doux, et je trouve même que c'est assez hydratant. Il laisse vraiment une peau très douce en fait sur le corps, et j'aime énormément ce produit. Donc voilà, et là c'est la gamme Tradition du Hammam. Voilà. Et j'ai essayé aussi le gommage pour le corps. Donc huile d'argan bio du Maroc, toujours dans la même gamme. Et pareil, les grains sont quand même assez agréables, c'est pas des gros grains, ça c'est fin. Et l'odeur, pareil, ça sent très 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 bon. J'aime beaucoup ce produit, j'aime beaucoup ces produits que je connaissais pas du tout. Et toujours dans la même gamme, la crème pour le corps de Yves Rocher, que j'aime beaucoup. L'odeur aussi pareil. Voilà, moi c'est exactement... Oh, ça sent super bon. Ça sent super bon, j'adore cette odeur. Après, j'ai viens d'essayer un nouveau gel douche, un nouveau gommage pour le corps de Nuxe, Body Nuxe, et à la pétale de fleurs d'amandier et d'oranger. Par contre, les grains sont très gros, sont assez gros, donc c'est assez abrasif. Mais pareil, ça laisse une peau super douce. Bon, celui-là, il ne faut pas l'utiliser trop souvent non plus. Une fois par semaine, une fois par semaine.
pas plus, mais il est super. J'aime beaucoup, de Nuxe. J'adore. Voilà. Ensuite, soins du corps, tes produits chouchou, ta marque fétiche pour les soins du corps. Bah, je vous dis tout de suite, on va dire que ma marque fétiche, c'est Yves Rocher. Parce que dans toute cette gamme-là, je ne vous parle pas des autres gammes, j'ai pas essayé les autres gammes et les odeurs ne me plaisent pas plus que ça. Il y a vraiment ces produits-là que j'aime parce que c'est cette odeur d'argan que j'adore, que je trouve ça sent très bon. Voilà, pour les cheveux. Quel type de cheveux quel est ton type de cheveux? J'ai les cheveux, on va dire, à peine, ils sont assez normaux quand même, ils sont pas vraiment secs. Moi je prends en général des produits pour cheveux colorés. Et là je suis en train de tester un produit pour un petit peu, comme je perds un petit peu des cheveux, on m'avait donné des échantillons et là je suis en train de tester justement un petit produit voilà, pour essayer de faire repousser un petit peu les cheveux sur les côtés. Ensuite, combien de shampoings par semaine? Je me fais 2 shampoings par semaine. Après, là, ça fait 3 semaines que je ne suis pas à la piscine parce que j'étais malade. Mais normalement, quand je vais à la piscine, c'est 3-4 fois par semaine. Quand je vais à la piscine, même je mets tout le temps un bonnet de bain, mais même avec le bonnet de bain, il y a l'eau qui passe dessous, les cheveux sont trempés, donc je suis obligée de me laver la tête. Voilà. Quels soins et après shampoing, masque, bain, huile que j'utilise? Bon, bah, je vais vous montrer. Shampoing par semaine. Quels soins après shampoing, masque, huile? Alors, j'ai utilisé pendant un bon moment, parce que j'avais reçu tous les produits de la gamme de chez Farid Abbé, que j'ai trouvé super bien, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'odeur. J'ai adoré ces produits aussi, ça sent très 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 bon. Mais bon, il y a un magasin, un salon de coiffure qui vendent leurs produits, mais c'est assez loin de chez moi. Et puis bon, moi, il faudrait que je repasse une commande. Donc, du coup, j'ai racheté des produits en parapharmacie. Donc là, moi, j'utilise tout de suite le Phyto Joba de Phyto. Voilà, qui se présente comme ça. C'est intensité hydratante, brillance, shampoing. Voilà, shampoing, hydratation, brillance pour cheveux secs. Donc, j'utilise celui-là. Hop, Phyto Joba. Et puis j'avais le masque aussi et j'en ai plus. Et là j'ai aussi de le Phyto Baume Éclat Couleur, voilà, pour rehausser un petit peu ma couleur. Voilà. Et puis là on m'a donné un échantillon de Chlorane, un shampoing à la quinine et aux vitamines B. Voilà. Donc c'est un shampoing que c'est quand on se lave la tête avec, on a l'impression d'avoir de la paille sur la tête. Après, j'ai horreur de ça. Mais bon, c'est un shampoing qui est traitant pour donc stimule et fortifie les cheveux, la chute ou pour les cheveux fatigués. Donc j'avais envie d'essayer. Voilà. Et donc je vais le terminer. Hein. J'en ai acheté un entier, donc il faut que je le termine. Mais c'est vraiment pas agréable quand on le met. Après, ce que je fais, c'est que j'utilise un autre shampoing derrière. Et là, c'est vrai que chez Sephora, ils m'ont donné, enfin, j'ai plein d'échantillons de shampoing. Et moi, j'ai essayé celui-là, là, il n'y a pas longtemps, et la semaine dernière, de cette marque de chez Sephora, là. Mais c'est un pur bonheur. Ça laisse des cheveux, mais super doux, mais vraiment très doux, et c'est vraiment super agréable. Voilà, j'ai pas fini, je reviens un petit peu. J'utilise le soin express raviveur de couleur, donc de Phyto, qui est super. C'est pour les cheveux chocolat, couleur chocolat, mais il y a d'autres teintes. Il n'y a pas la teinte noire, je comprends pas. Ils font du chocolat, ils font du blond, platine, ils font pas de couleur noire. Bon. Donc du coup je me suis mis au chocolat et alors ça marche super bien. C'est vraiment un très très bon produit pour justement pour éviter de faire des couleurs trop souvent. Je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Et le dernier chouchou moi de chez hop, c'est celui-là. Pareil, je l'ai testé, ça fait longtemps que je l'ai parce que j'ai fini ceux de Farid Abbé.
Et j'avais acheté celui-là avant, il y a plus d'1 an. Et ça, c'est un produit qui est extraordinaire aussi. L'élixir Cultime aux oléocomplexes. Pardon, excusez-moi, je suis myope. Voilà, ça c'est un très très bon produit. Ça n'agresse pas du tout les cheveux. Ça les démêle, mais c'est d'une facilité pour démêler les cheveux. C'est un très très bon produit. J'adore. Voilà, j'adore ce produit. Voilà pour les cheveux. Ta marque fétiche, j'ai pas, pour les cheveux, j'ai pas forcément de marque fétiche, mais vous voyez, bon là j'utilise Chlorane, Phyto, Kérastase, et puis là j'ai bien envie d'acheter cette marque là, Fekkai, celle-là, là, parce que franchement c'était le top. Hein. C'était très agréable, j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a tellement de produits qui sont bien partout. Après, bon. Alors après, pour le make-up, plutôt neutre ou couleur plutôt irisé ou mat, les deux. Parce que je trouve que quand c'est trop irisé partout, c'est pas beau. Quand c'est mat, si on peut, ça peut être joli. Moi j'aime bien mélanger un peu les deux. Plutôt maquillage des yeux ou plutôt la bouche, les deux. Je me maquille et les yeux et la bouche. Ton geste make-up préféré, je sais pas, me faire les... enfin me maquiller les yeux. Je crois que voilà. Tes 3 produits chouchou. Mon fond de teint. J'ai 2 fonds de teint. Bon là j'ai mon Dior. Hop. Après qu'est-ce que je pourrais dire, mon fond de teint, ma poudre de chez Dior, là tout de suite, la rose. Donc celle-là. Hop. Donc cette poudre qui est là, c'est la nouvelle, enfin c'est celle qui est rose. Voilà. Mais j'aime beaucoup aussi celle de chez Guerlain qui se présente comme ça. Et c'est la voilette minérale. Voilà. Plutôt ton maquillage pour les yeux, ta bouche, le geste make-up préféré, 3 produits chouchou. Et le blush, on va dire le blush, je vous ai fait une vidéo favori. Et moi j'aime bien le blush de chez Nars, le dernier là. Je ne l'ai pas là. Ah si, il est là. Voilà, celui-là je trouve qu'il est parfait parce que vous avez plusieurs teintes. Et comme ça vous pouvez faire votre petit choisir les couleurs que vous voulez, je trouve parfait. Ensuite, ton geste make-up préféré, tes 3 produits chouchou, ta marque fétiche, Dior. Je suis à fond dans Dior. J'aime beaucoup tous les produits de chez Dior. Pas tous, mais enfin au niveau du make-up, j'aime beaucoup Dior. Explique-nous ton maquillage quotidien. Ou as-tu des vidéos à nous conseiller? J'ai fait plein de vidéos, il y a plein de vidéos sur internet de mes tutos, donc voilà, il faut... J'ai pas un maquillage en particulier que j'aime plus que l'autre, ça va dépendre de mon humeur, du temps, voilà, il y a plein de choses qui vont entrer je sais pas, de ma façon de m'habiller, donc j'ai pas... Il faut aller voir les tutos en fait. Ensuite... pour les vernis, addict au vernis, oui, très addict au vernis, malheureusement. Combien de vernis dans ta collection? Alors, aucune idée, je ne peux pas du tout vous dire. J'en ai vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a plus d'une centaine, mais je pense qu'il y en a un petit peu plus, je sais pas. Et j'en ai encore dans des placards, là, donc j'en ai vraiment beaucoup. Plutôt neutre ou couleur ou rouge, je prends tout. J'aime le neutre, j'aime les couleurs et j'aime le rouge. Irisé ou pailleté? Irisé, oui, je trouve ça très joli. Donc là, c'est un petit peu pailleté là. Donc là, vous voyez, j'ai un vernis un dernier vernis que j'ai acheté qui est magnifique. Voilà, de chez OPI. Je crois que c'est de la dernière collection. Il est super joli.
j'aime beaucoup la couleur. Pailleté, alors pailleté, il y en a des très jolis pailletés, je trouve ça magnifique, mais c'est une catastrophe pour y enlever, c'est une horreur. Moi, j'ai pas envie. Hier, pareil, il y avait chez OPI un vernis pailleté qui était magnifique, mais rien que de penser à devoir enlever ces produits, là, ça me stresse, quoi. Du coup, je ne l'ai pas pris parce que c'est dommage. Tu fais du nail art, quel genre? Non, je fais jamais du nail art parce que j'aime bien changer mon vernis d'abord tous les jours. Je ne sais pas comment... il y a certaines filles qui arrivent à garder leur vernis pendant une semaine, moi j'en suis incapable. Moi dès que je me lave, que je lave la vaisselle ou n'importe quoi, le vernis s'en va. Et moi je ne peux pas rester avec un vernis qui part, donc c'est pas possible. Donc j'enlève régulièrement mon vernis, je change très souvent. Donc ça m'embête de faire un nail art parce qu'il faut du temps. Et puis qu'au bout et que le lendemain il faut changer, donc non, pas de nail art. Tes trois produits chouchous. J'ai 3 produits chouchous, j'ai plus de 3, je suis désolée, j'ai plein de produits chouchous. J'ai les vernis, bon, des produits on va dire j'ai ma Boss Top Coat, j'ai mes vernis, je pourrais jamais imaginer mettre le même vernis tous les jours, c'est pas possible. Donc moi il me faut tous mes vernis, c'est pareil, c'est comme le maquillage, c'est selon mon humeur, je peux pas choisir un vernis en particulier parce que je les aime trop tous. Et ta marque fétiche, les vernis que j'ai le plus, c'est ceux de chez Dior. Voilà, j'ai plein de vernis de Dior. Je commence à compléter une bonne collection là de chez OPI. Donc OPI, Dior. Après, j'en ai quelques-uns de ces ici, mais j'en ai moins parce qu'en fait, parce que dans mon centre commercial, il n'y a pas de magasin ici, il faut que je sorte, que je marche un petit peu plus loin pour y aller, et bon, ça me gave. Donc voilà, mais j'aime beaucoup les vernis ici aussi, hein, c'est pas un souci, c'est vraiment que les vernis au pied sont très très beaux aussi. Voilà. Et puis j'aime bien en fait garder, j'aime bien voilà, avoir ma collection, mais pas dans toutes les marques, j'ai envie d'avoir ma collection Dior que je continue. Et c'est vrai que les vernis au PI sont beaux quand même, il y a quand même plein de belles choses. Voilà, c'est mes deux préférés. Donc j'ai fini ce tag, j'espère qu'il n'aura pas été trop long, je suis désolée. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous remercie pour vos abonnements, votre gentillesse, et je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt.